Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal qui revient avec une leçon qui va porter sur un passage de ce livre intitulé L'ordre mondial, nos dirigeants secrets, une étude sur l'hégémonie du parasitisme. Okay, ce livre, dont l'auteur est Eustace Mullins, un chercheur, un historien qui apporte beaucoup d'informations sur les familles bancaires qui contrôlent réellement le monde, notamment la famille Rothschild. Ces différentes sociétés secrètes, comment ils contrôlent les différentes industries du monde, comment ils influencent le monde entier. Et un des instruments d'influence, c'est les médias. Donc, on va se toucher sur ce passage qui parle de comment ces familles bancaires qui, eux, contrôlent les médias et par les médias influencent la pensée de la masse, de la multitude. So, on commence ici, ça dit ici, en raison de la planification secrète nécessaire pour lancer une guerre majeure, le contrôle des moyens de communication était essentiel. So, une chose qu'il faut comprendre aussi, que ces familles élites bancaires, eh bien, c'est eux qui sont derrière les guerres mondiales, les guerres majeures, c'est eux qui en sont derrière. Il y a un documentaire qui s'intitule All Wars are Bankers' Wars. Toutes les guerres sont les guerres des banquiers, parce que c'est eux qui non seulement financent les guerres, et ceux qui bénéficient le plus de ces guerres, parce que les guerres coûtent cher, pour nourrir les guerriers, nourrir les habitants, vêtir les guerriers, payer pour les armes de guerre, les camions, ainsi de suite, et aussi pour, c'est après la destruction que la guerre a apporté, eh bien, ces différentes nations ont besoin de financement aussi, tout cela vient avec des intérêts, et qu'est-ce qu'ils vont voir pour être financés? Eh bien, les banquiers. Donc, ceux qui bénéficient le plus, ce sont les banquiers. Et une autre chose aussi, c'est que les banquiers utilisent ces guerres pour apporter leur volonté sur le monde. Donc, ils ont des projets futurs, donc ils utilisent les guerres pour apporter leur volonté. Donc ça dit ici, et une de leurs volontés, c'est un nouvel ordre mondial. Un One World Order. Continuons, ça dit ici, Kent Cooper, président de l'Associated Press, note dans Life, le 13 novembre 1944, Freedom of Information. Avant et pendant la Première Guerre mondiale, la grande agence de presse allemande Wolf était la propriété de la maison bancaire européenne des Rothschild. Et les Rothschild est sinon la plus grande famille puissante dans le monde. Ce sont bien sûr des Édomites. On sait que ce sont les Édomites qui règnent dans le monde. Ce sont les impies. Les Édomites sont les impies, la nation que Yahweh Bashim Yahushai a programmé pour apporter le mal sur la planète Terre. Alright, donc ce sont les Rothschild qui contrôlent l'agence de presse allemande Wolf. Avant et pendant la Première Guerre mondiale. Alors, ça dit, dont le siège central était à Berlin. L'un des principaux membres de la firme était également le banquier personnel du Kaiser Wilhelm, Max Warburg. Donc, Max Warburg qui aussi fait partie d'une autre famille élite bancaire, la Warburg Family. Cet individu, Max Warburg, était aussi un des principaux membres de la firme Wolf. Et il était aussi un associé de Kaiser Wilhelm. Kaiser Wilhelm était un des leaders de la Première Guerre mondiale. Un des leaders allemands. C'était l'empereur de l'Allemagne durant cette Première Guerre mondiale. Et bien, son banquier, c'est lui qui était un des membres de ceux qui contrôlent la presse, l'agence de médias Wolf. Ce qui continue, ça dit, ce qui s'est réellement passé dans l'Allemagne impériale, c'est que l'empereur a utilisé Wolf
pour lier et exciter son peuple à un tel point qu'il était impatient de participer à la Première Guerre mondiale. Okay? Donc, ils utilisaient cette agence de presse, okay? Que ce soit par... lorsqu'on parle de moyens de communication, on parle de journaux, de médias, de radio. Okay? Ils ont utilisé ces moyens de communication pour influencer les Allemands, okay? Afin qu'ils soient pour la participation à la Première Guerre mondiale. Man. Okay? Encore une fois, les médias est un des instruments principaux critiques que ces familles et élites bancaires utilisent pour influencer les gens, man, pour influencer la multitude. Ça dit, si 20 ans plus tard, sous Hitler, le schéma a été répété et énormément amplifié par DNB, les successeurs de Wolf. So, ils ont fait la même chose pour la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Ils ont utilisé une autre agence de médias pour influencer la multitude afin qu'ils soient pour cette guerre. Okay? Encore une fois, qui en bénéficie le plus? Ce sont les élites banquiers. C'est-à-dire, si Cooper l'a noté plus tard dans son autobiographie Barriers Down, les banquiers internationaux de la maison Rothschild ont pris des participations dans les 3 principales agences européennes. Havas en France, Reuters en Angleterre, Wolf en Allemagne. Okay? Donc, les Rothschild ont pris des participations, okay, dans Havas, qui est une des agences de médias populaires en France. Mais en fait, je suis en train de regarder ça. On va sortir un peu d'informations. Havas. Havas SA est une société multinationale française de publicité et de relations publiques dont le siège est à Paris en France. Okay. OK. Donc, les Rothschild ils ont une influence, man. OK. Et ça appartient à Vivendi. Vivendi est une société holding française de médias de masse dont le siège est à Paris. OK. Et Vivendi fondé en 1853. OK. 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 Les Rothschild ont de l'influence sur Havas, Vivendi, Bolloré. OK, ce sont les Rothschild qui contrôlent. OK. Et on avait aussi Reuters. OK, Reuters, ça c'est en Angleterre. OK. Reuters, une autre compagnie de médias. Mais en Angleterre, ça dit ici Reuters est une agence de presse appartenant à Thomson Reuters Corporation. Reuters est l'une des plus grandes agences de presse au monde. Okay? Donc, ça a une grande influence. Okay? Et c'est pour ça que ça s'appelle la programmation de télévision, television programming, parce qu'ils te programment par la télévision. Donc, et ça a une grande influence sur la pensée des gens. Okay? Wow, elle a été acquise par Thomson Corporation du Canada. Intéressant. OK. Et donc, sur la dernière partie, ça dit que les banquiers internationaux de la maison Rothschild ont pris des participations dans les 3 principales agences européennes, Havas en France, Reuters en Angleterre, Wolf en Allemagne. Et France et l'Angleterre étaient opposés à l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale.
et la Deuxième Guerre mondiale. Ok, so, on va voir ça dans World War I. Ok, donc les pouvoirs centraux. Donc à la tête, c'était l'Allemagne. Ok, donc celui qui était à la tête, c'était Kaiser Wilhelm. Ok, et il y avait les forces alliées. Ok, France, Royaume-Uni. Ok, donc les Rothschild ont eu de l'influence sur l'Allemagne et aussi ont eu de l'influence sur la France et le Royaume-Uni, mais en utilisant la presse, man. Encore une fois, toutes les guerres sont des guerres de banquiers, man. Ok, ceux qui les influencent, c'est eux qui en bénéficient. So, on voit que comment, allons sortir des préceptes. Ok, ok, allons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, ça dit ici, de peur que Satan n'ait un avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Ok, nous ne sommes pas ignorants des machinations de Satan. Ok, le contrepartie du Satan spirituel, ok, son contrepartie physique, c'est Esau Edom, ok, encore une fois, la nation que le Seigneur a programmée pour apporter le mal sur la planète Terre, ok, les iniquités, ok, c'est pour ça qu'il est appelé l'impie, ok, donc nous ne sommes pas ignorants des machinations du contrepartie spirituel de Satan, ok, de ces Édomites, parce que le Saint-Esprit nous révèle comment il fonctionne, ok, il diabolise et par la suite il terrorise, ok, il diabolise en utilisant les médias, ok, il influence la multitude, les pensées de la multitude, ok, de la masse, et par la suite, ils se sont justifiés pour apporter la terreur, ok. Nous ne sommes pas ignorants de ces machinations, ok. Nous savons comment il travaille, nous connaissons son game plan, ok. Il diabolise et par la suite, il terrorise, ok. Ok. Encore une fois, comme mentionné, le Satan, le contrepartie du Satan spirituel, c'est le Satan physique, parlant des Édomites. Ceci est prouvé dans le de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, ça dit, et alors ce malin sera révélé. Le malin fait référence à Esau Edom, ok, aussi appelé le serpent, le dragon, l'homme de la perdition, ou le fils de la perdition, l'homme de péché, ok, le méchant, le malfaisant, ok, et alors ce malin sera révélé, que Yahweh Bashim Yahushua consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche sont ces prophètes qui, eux, révèlent la vérité, qui est en train de retrancher tous les mensonges, de détourner tous les mensonges qui ont été propagés par le malin, par Esau Edom, durant son temps où il a régné sur la planète Terre, okay? Où il règne sur la planète Terre, et détruira par la brillance de sa venue. Okay? Yahushua, c'est à sa venue que ces Édomites vont descendre de leur règne, ok, vont chuter de leur position de règne, ok, à la venue de Yahushua. Ça dit, si même lui, parlant du malin, même lui, Esau Edom, dont la venue est par l'intervention de Satan, ok, signifiant quoi? Que ses idées sont influencées par Satan, ses idéologies sont influencées par Satan, ok, ses plans, ok, you know. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, ou bien la participation de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Donc le pouvoir qu'il possède du côté gauche lui a été donné de Satan, okay, pour pouvoir, par exemple, créer des microchips, des robots, okay, la technologie qu'il possède, lui a été donnée par Satan, okay, l'utilisation des médias, okay, okay, pour propager ses mensonges. Okay? Sa déception lui a été donnée par Satan. Okay? Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Okay? On voit qu'il a, le contrôle des médias. Okay? Et dans ces familles banquiers, commençant par Rothschild, ont le contrôle des médias afin d'apporter, d'avancer leur plan. Okay? Et comme on a lu, nous ne sommes pas ignorants de ces machinations. Nous savons comment elles fonctionnent. C'est comme la même manière qu'il fait présentement en Haïti. Okay? Il utilise, il peint une image de ce Jimmy Cherizier, que nous savons très bien qu'il a été mis en place par eux, okay, par les élites
Il a été mis en place par les élites parce que d'où proviennent ces fusils? Ok, l'Haïti est un manufacteur de fusils. Ok, l'Haïti est un producteur de fusils. Non. Ok, ça leur a été envoyé. Ok, par ceux qui contrôlent les industries de fusils. Ok, ces élites banquiers, c'est eux qui contrôlent les manufactures de fusils. Le pays principal de manufacture de fusils sont les Américains, man. Ok, regarde tout ça. Ok. Non, ça a été envoyé en Haïti. Okay? Ces fusils ont été envoyés en Haïti pour apporter le chaos, okay? Pour apporter le désordre. Et une des manières de contrôle de ces édomites, c'est d'apporter l'ordre après le chaos. Okay? Donc, il peint une image du désordre qui se produit en Haïti. Il y a un cannibale un gang de rue, des gangs qui sèment la terreur, que eux-mêmes ont mis en place. Okay? Pour par la suite être justifiés s'ils vont apporter, en apportant l'ordre. Okay? Ils vont envoyer des soldats en Haïti. Bon, à ce qui paraît, ils ont envoyé des Marines. US Marine Haïti. Okay. One day ago, US prepared to deploy troops to Haiti if necessary. So, ils vont le faire, man. Okay? Parce que leur but, c'est d'apporter un nouvel ordre mondial. Okay? So, ils utilisent les médias pour peindre une mauvaise image, pour par la suite être pour convaincre la multitude, de décevoir la multitude, pour par la suite être justifié d'apporter la terreur qu'ils vont apporter, okay, pour bien sûr voler les ressources de ce pays, okay, et pour établir leur volonté sur ce pays, okay, et ultimement le monde entier. Okay. On sait qu'en ce qui concerne Haïti, il y a plein de ressources en Haïti, le pétrole, l'iridium, okay. Eh bien, ils veulent profiter des ressources. Okay? Ils veulent voler les ressources, okay? Pour que ce soit pour leur bénéfice. So, c'est la même manière que travaillent ces élites. Okay? Ces élites, et nous ne sommes pas ignorants de ces machinations. Okay? De la même manière qu'il va diaboliser les élus de la nation d'Israël afin de pouvoir avancer son nouvel ordre mondial. Okay? Okay, il diabolise et par la suite il terrorise. Okay, il va convaincre le monde entier que nous sommes des terroristes. Okay, que nous apportons des paroles haineuses. Et tout cela, c'est pour promouvoir son nouvel ordre mondial. Okay. Apocalypse 12 et verset 12, ça dit ici, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, parlant de Esau Edom, est descendu vers vous, étant en grand courroux, étant en grand courroux parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Okay? Donc, il va venir avec une grande fureur, man. Okay? Il va venir avec une grande fureur, man. Verset 17. Et le dragon, parlant de Esau Edom, qui vient dans la forme de ce système de la bête, okay, fut irrité contre la femme. La femme représente la nation d'Israël. Et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Les élus, okay, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahweh Shai Mashiach. Donc, il va faire la guerre contre ceux qui croient en Yahweh Shai. Okay? Et avant de faire la guerre, il va diaboliser. Okay? Il utilise les médias encore une fois pour justifier la terreur qu'il va apporter. Okay? C'est pour ça qu'il est appelé l'accuseur de nos frères. Si on va au verset 10, ça dit, et j'ai entendu une voix retentissante disant de le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre pouvoir, Yahweh, et le pouvoir de son Mashayak, Yahweh Shai. Car l'accusateur de nos frères est précipité. L'accusateur de nos frères, ce sont les Édomites. Okay? Commençant par les élites banquiers. Ils nous accusent en utilisant les médias, en faisant... ils font un mauvais portrait des Israélites. Okay? Et aussi, ils nous accusent envers Yahweh Shai. Car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Ok, so juste toucher sur ce sujet, j'espère que ça a été édifiant. Encore une fois, ils utilisent les médias. Ok, le contrôle des moyens de communication est essentiel pour créer les conflits, pour par la suite apporter la terreur. Ok,
ils diabolisent et par la suite terrorisent. Ok, c'est juste. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha, Kudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.